Hey, salut mes futurs astronautes. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hey, salut mes futurs astrophysiciens. Ok. Aujourd'hui, nous allons visiter les fins fonds de l'espace pour parler des trous noirs, ces objets célestes au champ gravitationnel des plus puissants, aussi invisibles que l'invisible et pourtant capables de détruire et d'absorber des planètes entières. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler de ces objets célestes capables de déformer le cours du temps. J'aurais aimé pouvoir vous parler durant des heures des trous noirs et de tout ce qu'il y a autour, comme les sphères photoniques, les censures cosmiques et tant d'autres choses défiant les unes comme les autres les lois de la physique. Mais j'ai pas le temps, j'esquie. Excusez-moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu parce que maintenant on passe à la suite. J'ai tout ça encore à faire, donc c'est un peu... On y va. On peut imaginer notre espace-temps comme une énorme grille. Tout corps possédant une masse déforme cette grille en une forme semblable à un bol. Ce bol représentant lui-même le champ gravitationnel. Plus cette masse est grosse, plus la grille est déformée. Bien, maintenant placez-y une étoile massive, ou étoile bleue, dont le cœur s'autodétruit, faute de carburant, ce qui provoquera une supernova. Et c'est lors de cette dernière qu'est laissé un cœur qui continue à s'effondrer rapidement. Tout cet enchaînement d'événements va donc finir par créer un trou noir. Et dans d'autres cas, un pulsar. Il faut qu'on se mette d'accord qu'un trou noir, ça possède une forme, une masse, une vitesse de rotation, ainsi qu'un champ magnétique. Et il possède encore une chose en commun avec la Terre, tout comme le Soleil et plein d'autres astres, il possède un champ gravitationnel. Mais celui-ci est si puissant et si fort que si la lumière elle-même osait s'en approcher, elle en serait déviée, voire capturée. C'est ce qui donne cet effet de masse noire au trou noir. Par contre, si c'est vous qui vous amusez à vous jeter vers elle, vous verriez le temps s'accélérer. Et il s'accélérerait tellement que vous verriez sûrement la fin de notre civilisation. Vous verriez sûrement aussi la fin de notre bonne vieille Terre, du système solaire, voire même de l'univers. Un trou noir n'est donc pas un simple trou, puisqu'il possède une forme, ni même une sorte de méga aspirateur, puisqu'il s'agit simplement d'un champ gravitationnel. Tout n'est pas aspiré, mais est attiré et tombe vers lui. Un peu comme si vous preniez un stylo et que vous vous amusiez à le lâcher. Pour revenir à notre histoire de grille, il faudrait se dire qu'y placer un trou noir consisterait à le déformer tellement que cela créerait une déformation infinie, d'où l'idée de trou. Pourquoi? Eh bien parce que le trou noir possède une masse phénoménale et cela peu importe sa taille. Par exemple, un trou noir qui ferait la masse du Soleil aurait un diamètre de seulement 6 km contre 1 392 000 km pour le Soleil. Ici je vous disais maintenant que toute cette masse ne venait que d'un point du trou noir, extrêmement petit, plus petit même qu'un atome. Vous ne me croiriez pas. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est un point spécial de l'espace-temps au voisinage duquel certaines quantités décrivant le champ gravitationnel, notre grille, deviennent infinies. Les trous noirs possèdent aussi ce que l'on pourrait appeler des surfaces. Je fais des guillemets parce que contrairement à la Terre, ces surfaces ne sont pas faites de solide. On l'appelle d'ailleurs l'horizon des événements. Mais bon, pour l'instant, et surtout pour cette vidéo, ce n'est pas le plus intéressant, loin de là. Après, si vous voulez en savoir plus, demandez-moi une autre vidéo là-dessus. En fait, le plus intéressant dans tout cela, c'est l'effet des trous noirs sur le temps. Vous vous souvenez sûrement tout à l'heure quand je vous ai dit que si vous vous jetiez dans un trou noir, vous verriez sûrement le temps s'accélérer au point de voir la fin de presque tout. Oui, eh bien, cela est dû encore une fois à sa masse et son champ gravitationnel, qui déformerait l'espace-temps si puissamment qu'il créerait des brèches dans ce dernier. Ce qui pourrait d'ailleurs nous faire voyager à l'autre bout de l'univers en l'espace d'un instant. Jeu de mots. Espace, univers, voilà. Pour plus facilement imaginer tout cela, il faudrait reprendre notre grille de l'espace-temps et la transformer en une nappe. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'il faudrait que cette nappe ne soit pas parfaite, mais froissée. Il faudrait aussi lui faire des trous, reliés entre eux, ce qui représenterait les trous noirs.
Dans notre univers, tout comme dans notre espace-temps et sur la nappe, le corps avec la plus grande vitesse inimaginable est et serait la lumière. Sauf que cette dernière se déplace le long de la nappe en prenant les bosses qu'il y a dessus, et non ses trous. Ce qui fait qu'elle pourrait se déplacer encore plus rapidement si elle les empruntait, ces raccourcis. Et je vous rappelle au cas où que la nappe qu'on est en train d'imaginer maintenant représente la même chose que l'univers tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire que notre nappe fictive, eh ben, c'est la même chose en tout point à notre univers tel qu'il est réellement. Ce qui veut dire que si nous arrivions à emprunter les trous qu'il y a dans la nappe, donc les trous qu'il y a dans l'univers, nous pourrions aller aussi vite, voire plus vite que la lumière. Ah là là, tout est bien beau en rêve, n'est-ce pas? Enfin, si je dis ça, c'est parce que certaines lois de la physique nous disent qu'aucun corps ne peut aller aussi vite, voire plus vite que la lumière. Et de toute façon, si vous comptiez vous jeter réellement dans un trou noir, vous n'y survivrez pas. Donc, c'est mort. Si je dis que vous n'y survivrez pas, c'est parce que tout d'abord, en vous jetant dessus, vous tomberiez. Vous verriez aussi le trou noir grossir à vue d'œil. Et oui, je vous rappelle qu'il courbe la lumière, et donc de moins en moins de lumière vous atteindra. Ce qui fait que la tache grossira à vue d'œil. Ce qui fait qu'au bout de quelques instants, vous verriez une énorme tache noire dans votre champ de vision. Ensuite, votre corps va commencer à s'étirer tout seul. Tout d'abord, vous ne sentirez rien. Et plus ça ira, plus vous sentirez une douleur intense arriver. Vos membres vont se disloquer un à un. Votre crâne va vouloir se détacher du reste de votre corps. Votre mâchoire de votre crâne. Enfin, vous voyez la suite. L'étirement de votre corps va continuer jusqu'à ce que vous atteigniez l'horizon des événements. Puisque c'est à ce moment-là que votre corps, ne faisant qu'un atome d'épaisseur, va être redirigé vers la singularité pour qu'elle puisse vous manger. Mais bon, voyons le bon côté des choses. Dites-vous que s'il ne serait-ce qu'un atome de votre corps, et par miracle encore, réussissez à passer la singularité, eh bien, vous pourriez démonter un principe fondamental de la physique, qui est d'aller plus vite que la lumière. Bon, tout cela pour dire qu'un trou noir, c'est juste trop balèze. Certaines théories prétendent même que ce serait un trou noir qui serait à l'origine de notre univers, tout comme à l'origine de la plus grosse explosion connue, le Big Bang. Et voilà mes astrophysiciens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les trous noirs, j'espère beaucoup que vous aura plu. Si vous voulez un deuxième épisode sur ce même thème, vous savez comment faire, vous avez juste à me le dire en dessous. En tout cas, moi je vous laisse et vous dis à la prochaine pour un futur épisode du cours du temps.